Bon voilà, petite période de recherche, donc au Gokage, effectivement, on va discuter en fonction des valeurs de m. De toute façon, l'idée c'est qu'il y a un paramètre, en fait, ce mot-là, ce truc-là, je vais l'appeler dans ma tête paramètre, et je vais me dire qu'il va falloir discuter en fonction, d'accord? Donc, la première chose à faire ici, et c'est assez classique, c'est de traiter les cas qui sont dégénérés. Ce que j'appelle un cas dégénéré, c'est que j'ai parlé ici d'un trinôme du second degré, mais l'immense blague, c'est que pour m égale moins 1, ce n'est absolument pas un trinôme du second degré. C'est une petite fonction toute gentille, qui est une fonction affine, en fait, en réalité. Donc on va commencer tout de suite une disjonction de cas, en se disant, j'ai envie de vous parler discriminant, etc., je suis chaud, B carrément 4AC, let's go. Oui, peut-être se calmer 5 secondes pour traiter le cas où m égale moins 1. Donc commençons par ça. On va dire, si m égale moins 1, ce paramètre-là, eh bien on va dire que l'expression étudiée, je vais essayer d'être assez élégant, de pas trop être pénible dans la rédaction, l'expression est, et je vais y aller directement. Donc le terme en x carré disparaît totalement, le 2 moins 2m devient un 4x, et enfin vous avez ici un moins 3 plus 6, donc ça fait 4x plus 3, et on va expliquer qu'il est absolument impossible d'avoir quel que soit x dans R, le truc est négatif. Je vais dire donc l'expression est 4x plus 3, et je vais dire or, je vais dire que pour x égale 0, par exemple, or pour x égale 0, je vais dire que 4x plus 3 vaut 3, qui est strictement positif, et donc la condition n'est pas vérifiée. Donc on évacue le plus vite possible ce petit cas trivial. Donc la condition n'est pas vérifiée. N'est pas vérifiée. Donc c'est assez intéressant de prendre cette habitude de... Alors on a une méthode, mais avant de se lancer à fond dedans, se dire est-ce que j'ai bien tout vérifié? Attachez vos ceintures. Ici, ce n'est peut-être pas un trinôme de second degré. Ce qu'il y a de très bien, c'est que, en tout cas, si c'est un trinôme de second degré, donc je vais dire sinon, et je vais tout de suite parler de la notion clé ici, sinon, le discriminant, donc discriminant de ce trinôme, donc je veux dire le discriminant de l'expression étudiée, et c'est là que la boucherie commence. Donc le discriminant de l'expression étudiée est... Et là, c'est parti. Donc, delta, donc je vais l'appeler delta, et je vais l'appeler même delta m, parce que en fait, le discriminant, il va dépendre de m finalement. Et il vaut ce discriminant, donc b carré, 2 moins 2m, le tout au carré, moins 4ac, donc moins 4a, qui a une sale tête, hein, d'habitude c'est un nombre, mais là, bon, ça c'en est encore un, mais il exprime en fonction de m, et c. Et donc on va essayer déjà de lui arranger un peu sa tête. Je vais traiter une question. Turbo put, ben effectivement, c'est une piste. En fait, on va se dire que, a priori, le trinôme va changer de signe s'il y a par exemple un discriminant strictement positif. Donc c'est un cas qu'on va devoir enlever, nous on le sait très bien, on va devoir enlever ce cas-là, et pour qu'il reste du signe constant, on sait qu'on doit avoir un discriminant qui est négatif. Voilà. Donc effectivement, au Gokage, c'est une condition qui porte sur pour tout x dans R, donc on est typiquement, pour un trinôme négatif, on peut tout de suite faire un petit schéma de ce qu'on veut. On pourrait se dire qu'on veut quelque chose comme ça, on veut un axe des abscisses qui est là, et on veut une belle parabole, disons, je sais pas moi, quelque chose comme ça, quoi. Cas discriminant strictement négatif, ou peut-être qu'on accepte quelque chose qui touche ici et qui descend. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas un discriminant strictement positif, parce que sinon on aura changement de signe, et donc on ne pourra pas avoir un quel que soit x dans R, quelque chose de négatif. Donc, le discriminant a une sale tête. Déjà, on va essayer d'arranger ça, et on discutera après en fonction de son signe. C'est-à-dire que c'est la même méthode que d'habitude, mais il faut juste être assez relaxé pour se dire que on a à traiter, pas avec 84 ou moins 2, mais avec une expression qui dépend de m, et c'est pas grave.
Donc allons-y calmement, on va développer l'identité remarquable, ça fait 2 au carré, après moins 2 fois ce bazar-là, donc moins 8m, plus 4m carré. Et après, je vais laisser un 4 en facteur. Là, c'est très intéressant déjà de se dire que là, j'ai que des choses qui sont divisées par 4. Et donc, je vois pas pourquoi je m'embêterais à développer des 4 alors que je vais pouvoir le mettre en facteur, ça m'arrange énormément. Et donc, je vais juste développer la parenthèse. Ici, il va y avoir 3m carré. Combien il y a de m? Il y en a 3 plus 6, donc ça fait 9, plus 9m. Et ensuite, il y a 1 plus 6. Et donc là, je vais allègrement mettre ce 4 en facteur, je me l'étais promis. Donc j'ai un 4 facteur 2, on va y aller tranquillement. Dans un premier temps, ici, j'ai du 1 moins 2m plus m carré. Et puis, je vais avoir un moins, et je vais développer le moins avec la parenthèse, il n'y a pas de blague ici. Ça fera un moins 3m carré, moins 9m, moins 6. Voilà, on y est. Et ensuite, il ne reste plus qu'à rassembler les termes de ce trinôme du second degré. En fait, on trouve une expression trinomiale du second degré à nouveau. Des m carrés, j'en ai exactement moins 2. Ensuite, il y a moins 2m, moins 9. Donc je trouve moins 11m. Ça commence à sentir le roussi, mais bon, on va essayer de rester relax. Et enfin, 1 moins 6, ça fait moins 5. Donc j'obtiendrai, selon mes calculs, ai-je confiance? Devez-vous avoir confiance? La question est réelle. 2m carré, plus 11m, plus 5. Voilà un peu le délire. Donc, que cherche-t-on à faire? Donc là, si on est perdu, on vient quand même de retenir notre souple. Il y a une certaine probabilité pour que le calcul soit faux. On essaie d'accepter cette probabilité d'erreur, et on se demande, au fait, quel était mon but? Nous, on sait que on a un trinôme du second degré en x à étudier, et pour qu'il ne change pas de signe, on sait que cela équivaut à dire qu'on a un discriminant qui est négatif. Donc la grande question ici, c'est est-ce que ce bazar-là est négatif? Parce que c'est ce qui nous intéresse. Et comme dit Turboput, il faudra ensuite dire que si le discriminant est négatif, le trinôme du second degré est du signe du coefficient dominant, c'est-à-dire du signe de m plus 1, et on verra ça plus tard. Mais pour l'instant, la grande question, c'est ce truc-là, est-il négatif? Et donc, quand on regarde, finalement, on se dit c'est pas si compliqué que ça. Parce que pour avoir le signe de ça, bien sûr, ça va dépendre de m. Mais la dépendance, on retrouve dans cette dépendance encore une expression qui est un trinôme du second degré. Donc il n'y a absolument aucun problème. On va étudier ce trinôme du second degré en m pour avoir son signe. Donc si vous voulez, c'est un peu, il y a un trinôme dans le trinôme, quoi. C'est les poupées russes du trinôme. Donc là, on va poursuivre. On va dire que le discriminant alors comment on écrit ça en ECG? On dirait le discriminant de cette expression de... En fait, je vais recopier ça. Le discriminant de 2m carré plus 11m plus 5 est... Et cette fois, je vais l'appeler delta tout court, delta, tout seul. Je vais le mettre ici, on va calculer ça. Donc b carré, 121, moins 4 AC, donc 121 moins 40, si tout va bien. 120 moins 40, ça fait 81. Donc le discriminant de machin est 81. Et donc, finalement, en fait, on peut récupérer assez aisément les deux racines. Je veux dire que les deux racines, les deux valeurs de m pour lesquelles cette expression s'annule. J'essaie de rédiger correctement parce qu'on n'a pas vraiment le droit d'utiliser la notion de polynôme en ECG, donc c'est les merveilles des nouveaux programmes qui n'ont aucun intérêt, mais bon, peu importe. Donc les deux valeurs de m pour lesquelles cette expression s'annule. Et là, pareil, on va essayer de ne pas craquer. Cette expression s'annule sont
Et là, c'est parti. Donc, on a moins 11, moins 9, donc moins 20 divisé par 4. Moins 20 divisé par 4, moins 5. Et ensuite, on a moins 11 plus 9, donc moins 2. Moins 2 divisé par 4, ça fait moins 1,5. Et moins 1,5. Et donc, on voulait étudier le signe de delta M, donc je vais tranquillement écrire le signe de delta M en fonction de M. Ici, on va faire un petit tableau tranquille. Donc là, on a M. Ici, on a moins l'infini, moins 5, moins 1,5, plus l'infini. Ici, dans le tableau, je vais faire apparaître, dans un premier temps, le trinôme que j'ai étudié. J'étais très content de laisser un facteur 4 de côté, parce que ça simplifie considérablement le calcul. Ici, on va tout de suite placer ces droites-là. Donc là, il y a annulation. Annulation. Ici, on a un terme dominant qui est positif, donc on a du signe plus à l'extérieur des racines. Et enfin, du coup, notre delta M, ben en fait, il est du signe opposé, dans la mesure où, en fait, notre discriminant du trinôme du tout début, c'est moins 4 fois ça, donc les signes sont opposés, et donc notre discriminant, il fait moins, plus et moins. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire réapparaître l'énoncé à ce moment-là. Donc on va tenter la manœuvre qui va être celle-ci, et on va essayer de réfléchir à comment on conclut cet exercice-là. Donc, on a réussi à calculer le discriminant de ce truc-là. On a son discriminant. Son discriminant, c'est une horreur qui dépend de M, mais en fonction de M, on a son signe. Et donc on se demande quand est-ce que cette expression en X reste toujours négative. Et donc là, c'est Turbopout qui avait donné la bonne réponse. En fait, le signe d'un trinôme, c'est toujours du signe du coefficient dominant, sauf entre les racines, mais en tout cas, nous, si on veut qu'il ne change pas de signe, ça équivaut à dire que delta M est négatif. Donc ça veut dire que notre M, il doit être entre moins l'infini et moins 5, et moins 1,5 et plus l'infini. Donc essayons de faire un raisonnement propre. On a une propriété qui nous donne un si et seulement si, donc ne nous embêtons pas. Je vais dire que ce truc-là est vérifié. Ça équivaut à dire à deux choses. Donc, c'est vérifié. Si et seulement si. Donc là, on y va avec une équivalence, on est sûr d'avoir les solutions, et non pas des solutions potentielles. Si et seulement si. Et donc, ces deux conditions sont, d'une part, le trinôme ne change pas de signe. Donc ça veut dire que, première condition, c'est discriminant négatif. Et d'autre part, là, il y a le et de Turbopout, qui nous dit qu'il faut que ce soit du signe du coefficient dominant. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut que j'ai m plus 1 qui est négatif. Comme ça, j'aurai un trinôme qui sera toujours du signe du coefficient dominant, il sera toujours négatif. Donc il faut que non seulement delta m soit négatif, et aussi que m plus 1 soit négatif. Et donc là, en fait, on a terminé, on se rend compte qu'on a terminé, parce que dire que delta m est négatif, ça veut dire qu'il est soit compris entre moins l'infini et moins 5, soit compris entre moins 1,5 et plus l'infini, mais de toute façon, m doit être plus petit que moins 1. Donc à l'intersection de ces deux conditions-là, on trouve finalement que m doit être plus petit que moins 1. Alors essayons justement de faire apparaître un tout petit peu de théorie des ensembles. Donc je vais écrire ça comme ça, c'est très pratique. Je vais dire si et seulement si. J'aurais pu écrire c'est-à-dire, mais bon, peu importe. Si et seulement si. Là j'écris n'importe quoi. Si et seulement si. Du coup, m appartient à. Donc, ce qu'il faut écrire, c'est que la première condition pour que le discriminant soit négatif, c'est moins l'infini, moins 5, comme ça, union, moins 1,5, plus l'infini, comme ça. Et donc là, on va avoir une intersection. Il faut aussi que m appartienne à, du coup, moins l'infini, moins 1. Moins l'infini, moins 1. Et donc, quels sont les m qui sont à la fois dans cet ensemble-là et dans l'autre? Là, je vais me fendre d'un c'est-à-dire m inférieur ou égal à moins 1. Et là, on va discuter sur le inférieur ou égal pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire m inférieur ou égal à moins 1. Ah, oui. Peut-être que j'écris n'importe quoi. Non.
Non, j'ai fait une intersection qui n'avait absolument rien à voir. On est en plein délire, là. On est encore sur une coquille. Pourtant, c'est pas la fatigue. Là, j'écris n'importe quoi. M inférieur ou égal à -5, quoi. L'intersection. Le mec pète un plomb. Il faut être à la fois plus petit que -1, plus petit que -5. Ça veut dire qu'il faut être plus petit que -5. Coup dur. Coup dur. Bon, bah, du coup, il n'y avait pas de subtilité avec cette histoire de... Pas de subtilité avec cette histoire de -1. Tout simplement. Voilà, y a-t-il des questions là-dessus? Moi, ce que j'essaie d'en retenir, c'est surtout cette affaire-là du tout début. J'ai essayé d'expliquer. Quand on se retrouve en mathématiques face à quelque chose qui est de l'ordre d'une difficulté supplémentaire, il faut pas avoir peur de s'engager dans la piste qui permet de franchir au moins le premier obstacle. C'est-à-dire que s'il y a une course et vous voyez qu'il y a 3 obstacles différents, vous savez qu'il y a une méthode qui permet de franchir le premier. Il faut pas me dire j'ai pas franchi le premier parce que j'en ai vu 2 autres à la suite. Je pense que c'est pas un beau réflexe. Le beau réflexe, c'est de franchir le premier coûte que coûte et ensuite se redemander bon, qu'est-ce que j'étais venu faire et d'y aller avec calme et normalement on arrive à ne pas craquer. Alors il y avait plusieurs pots de banane, hein. Il y avait pots de banane dans les calculs, fallait y aller tranquillement, de laisser des termes en facteur et de pas développer le 4, ben ça permet de simplifier le discriminant, sinon on aurait trouvé une horreur. Mais voilà. Moi, je me suis débrouillé pour déraper à la toute fin. Bon, chacun ses glissades, mais voilà qui termine ce premier exercice.